d'une nouvelle initiative en restauration mobile à l'Espace pour la vie. Vous savez probablement que la mission d'Espace pour la vie est dans la poursuite de celle-ci. En fait, la mission d'Espace pour la vie comporte vraiment l'accompagnement du visiteur pour mieux vivre la nature. Alors, le Restobus va poursuivre cette mission-là. Enfin, le Restobus se veut aussi un élément de détente et de contemplation. Alors, il permettra, par exemple, de faire une pause dans le cadre enchanteur du jardin comme aujourd'hui, ou encore d'avoir un point de vue différent sur un bâtiment aussi inusité que le nouveau planétarium, au moyen de sa terrasse sur le toit. Ça va donner un point de vue très différent. Ou encore, ça pourrait être l'occasion de faire un pique-nique un peu spontané et impromptu près du biodôme ou de l'insectarium, par exemple. J'inviterai maintenant le représentant d'un autre très grand partenaire du projet à venir prendre la parole. Alors, M. Michel Parent, président du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Merci. Très innovateur, c'est un projet particulier dans lequel on a accepté ce grand défi avec fierté. Premièrement, c'est un projet tripartite. Non seulement il y a le service d'espace pour la vie, je dirais même 4 parties parce que la STM vend l'autobus. Il y a aussi l'école de technologie supérieure. Nous autres, on est là strictement, l'école bleue, pour en faire la conception. Ça permet de démontrer l'éventail grandiose de l'expertise que possède l'ensemble des employés manuels, donc les employés Col Bleu de la Ville de Montréal. Particulièrement les employés du service du matériel roulant, parce que la conception de la fabrication et la transformation de cet autobus-là va se faire par l'entremise des employés du service du matériel roulant. C'est pourquoi le syndicat a consenti à investir près de 3200 heures de travail des cols bleus dans ce projet-là. Et ces 3200 heures de travail-là vont se faire en dehors des heures normales de travail, parce que ces employés-là ont leur prestation normale de travail à donner. Donc, c'est en dehors de leur semaine normale de travail que la transformation de ce bus va se faire. Donc, le syndicat est fier de s'associer à un tel projet en supportant financièrement une partie importante des coûts de main-d'œuvre et en mettant au service des différents partenaires le savoir-faire des cols bleus. Notre contribution, et c'est notre premier objectif, bénéficiera à la population montréalaise et aux gens qui visiteront les différentes installations ou desservies. C'est pourquoi nous embarquons dans ce projet de partenariat. Et je tiens à souligner le dynamisme et la vision des initiateurs de ce projet-là, parce que quand il m'a été présenté, c'est assez particulier. C'est un type d'autobus qui n'existe pas, qui existe. Il y a des bosses restaurants ou des popotes roulantes, j'en ai vu dans d'autres villes, mais il n'y en a pas à Montréal. Ça va être une première et on est très fiers de pouvoir participer à cette première-là. Et je remercie l'ensemble de ceux qui ont initié ce projet-là, d'avoir pensé à nous pour pouvoir y participer, parce que c'est avec fierté que les Cols Bleus de Montréal vont l'accomplir. C'est un beau défi et les Cols Bleus, c'est peut-être pas connu, mais de l'ensemble de la population montréalaise, mais je peux vous dire qu'ils peuvent relever des défis très facilement. Merci beaucoup. Merci, M. Parent. Effectivement, quelle belle vitrine pour montrer le savoir-faire de tous ces gens talentueux.